Voilà, nous allons donc passer à la parole de Dieu. Et nous allons faire la lecture. C'est dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange, ou plutôt à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Tu as vu de toi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Nous voulons te bénir, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le Dieu vivant et vrai. Merci parce que tu me conduis toujours dans la même direction d'exhorter ton Église, de la fortifier pour qu'elle se relève, pour qu'elle se booste. Seigneur, parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Et nous ne voulons pas de cela. Et toi, tu ne veux pas de cela. Alors, Seigneur, ce matin, que ton onction soit sur ta parole. Et que cette parole soit une épée tranchante. Seigneur, pour gagner les cœurs. Qu'aucune de ces paroles ne tombe sur une pierre, dans une terre pierreuse, ou bien dans une terre avec des épines, mais que tout tombe dans une terre fertile, pour que tes enfants puissent grandir à la lumière de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire, un titre. Jésus-Christ, le bon donateur. Alors, je voudrais commencer par expliquer ce que c'est que l'église de Laodicée à laquelle cette lettre a été adressée. Laodicée était une ville considérable par sa population d'abord, mais ensuite par son commerce. Nous avons une carte de Laodicée. Elle est là, Laodicée. Bon, vous ne voyez pas le but qui fait. Bon, ça ne passe pas ici. Quand vous voyez Laodicée, voilà, cette ville est là. Elle est située à 80 km au sud-est de Philadelphie. Là, c'est la Phrygie. Toute cette région s'appelle la Phrygie. Les 7 églises auxquelles on a écrit, c'est la Phrygie. Pergame, Thyatire, Smyrne, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est ça qu'on appelle la Phrygie, Colosse. Et donc là, aujourd'hui, on va parler que de Laodicée. Donc elle est située, comme on le voit, à 80 km de Philadelphie, au sud-est. C'est là qu'elle est située. Près de Colosse, nous voyons bien Colosse qui est là, qui est juste là, à côté de Colosse, sur la rivière qui s'appelle Lycus. Ici, la petite rivière est là, on ne la voit pas très bien, mais c'est celle-là, Lycus. Elle est située sur Lycus. Voilà. Et cette ville fut renversée par un tremblement de terre à l'an 60 après Jésus-Christ. Mais elle s'en est relevée sans le recours des Romains, dont ils étaient la colonie, mais par ses propres ressources. Ça, c'est relevé de ce tremblement de terre. Aujourd'hui, il n'en reste guère que des ruines qui portent le nom de Eski Issa. Et nous avons ces ruines qui sont là. Voilà, ça c'est Laodicée aujourd'hui. Comment c'est réduit complètement. Voilà, dans ces débris-là, ce n'est plus habitable. L'église de Laodicée, fondée par des disciples de Paul, avait été aussi l'objet des soins de cet apôtre des païens. C'est-à-dire Paul lui-même
après que les disciples l'aient crié, lui-même il a eu soin de cette église-là pour qu'elle grandisse. Et le disciple Archippe est désigné dans les constitutions apostoliques comme ayant été évêque de cette église de Laodicée. Ayant introduit le sujet comme ça, je voudrais qu'on parle de Jésus qui est le donateur, en même temps source de vie. C'est mon prochain point. Donateur et source de vie. Nous avons le verset qui le dit. Il est écrit, il a dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui à qui les 7 esprits, ce n'est pas l'église de Sardes qui nous intéresse, mais les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui écrit. En réalité, Jean écrit, mais Jean a été mandaté pour écrire. Et le vrai auteur, c'est celui-là qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. En parlant de Jésus, bien sûr. J'ai pris la même version, plutôt le même verset, mais dans une autre version de la Bible du Semeur. Il est dit ceci. À l'ange de l'église qui est à Laodicée. Alors il est dit ici, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen. Le témoin digne de foi et véridique. Celui qui est au commencement de la création de Dieu. Donc on parle du Tout-Puissant. Donc dans cette lettre écrite par l'apôtre Jean, l'auteur réel, comme je l'ai dit, celui qui s'appelle lui-même le témoin fidèle et véritable, c'est celui dont toutes les promesses et toutes les menaces sont oui et amen en lui-même. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ en personne. C'est pourquoi quand nous prions pour les gens, nous ne tremblons pas. Quand nous prions pour les gens, nous savons qu'ils vont être bénis. Parce que celui qui bénit, celui qui nous mandate, c'est celui qui est le oui et l'amen. Comme je le dis toujours, nous on n'est pas allé faire pacte avec un autre esprit pour venir créer l'église. Ceux qui font ça, ils cherchent l'argent, ils cherchent la gloire. Nous, on ne cherche rien. Notre joie, c'est qu'on voit nos frères et nos soeurs bénis. Amen. Donc, on ne peut que nous, nos seuls pactes qu'on a, c'est celui qui a été fait à la croix de Golgotha. Donc, c'est lui. Alors que l'apôtre Jean, retiré dans le jeûne et la prière sur l'île de Patmos, puis, alors qu'il a été ravi en extase, ce qu'on appelle faire un songe, lui donna cette révélation concernant les 7 églises de la Phrygie dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont l'église de Laodicée. Alors, qu'est-ce qui est le point culminant de cette lettre-là? C'est plutôt des reproches à cette église-là. Voilà ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres, mon frère. Je connais tes œuvres, ma soeur. Tu n'es ni froid ni bouillant. Alors, quand il dit ça, il y a la menace qui suit. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, tu vas venir. Donc, là, ce que le Seigneur reproche à l'église de Laodicée, c'est qu'elle n'a pas de camp. Elle n'est ni froide, ni bouillante. Et ça, Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas quand on est ambigu. Alors pour l'histoire, nous allons revoir Laodicée et 2 villes voisines qui lui sont proches sur la carte. On va voir une autre carte, on va voir. Voilà 2 villes, voilà Laodicée. Il y a Hierapolis qui est là et il y a Colos qui est là. C'est les 2 villes les plus proches. Ici, vous le voyez, je ne peux pas mettre ma lampe parce qu'elle ne passe pas. Nous voyons bien que la ville de Hierapolis qui est au-dessus, à proximité, était célèbre. Pourquoi? Elle était célèbre pour ses sources d'eau bouillante. À Hierapolis, ce qui faisait la célébrité de cette ville, c'est que ses eaux étaient bouillantes et c'était chaud. Bien chaud. Et Colos qui est en bas, elle était célèbre pour l'eau rafraîchissante de ses torrents. Donc vous voyez les 2 extrêmes. Hierapolis, l'eau est bien bouillante, et Laodicée est plutôt Colos, l'eau est fraîche. Mais Laodicée, lui, était alimenté par un aquéduc. Le voici. Ça va, voilà. Voilà ce qu'on appelle un aquéduc. C'est un trou dans le sol, on va le voir mieux. Il n'est pas directement alimenté par les sources. C'est un canal comme ça où l'eau quitte dans une source. Et l'eau circule dans le canal jusqu'à arriver à Laodicée. Ce qui fait qu'à l'arrivée, l'eau était forcément tiède. Parce qu'elle court sous le sol et elle ramasse les sels minéraux. Donc elle était aussi salée. Donc le réflexe
des visiteurs qui en buvaient la première fois, c'était de la récréation instantanément. Tout de suite. C'était ça, l'Odyssée. Le Seigneur Jésus va donc se servir de cette illustration-là qu'ils peuvent comprendre. Pourquoi j'utilise des images? C'est aider à la compréhension. Et Jésus va utiliser lui aussi des images pour parler à l'Odyssée, pour qu'ils comprennent. Il dit à cette église, tu n'es ni froide comme l'eau de Colosse, tu n'es ni bouillante comme l'eau de Hiérapolis. Mais qu'est-ce que tu fais au milieu? Tu n'es ni froide. Ce qui veut dire que tu ne... Ça dit quand on dit que quelqu'un est froid, c'est celui qui ne reconnaît pas le Seigneur. Quand on parle de Dieu, ça ne lui dit rien. Lui, il rejette Jésus carrément. Il ne veut même pas en entendre parler. C'est ceux-là qu'on appelle les froids dans le langage spirituel. Quelqu'un, ça dit, sa position est tranchée. Elle n'est pas ambiguë. Lui dit, Jésus, moi je n'en veux pas. Je ne suis pas chrétien. Moi je ne connais pas, ça ne me dit rien. Moi je suis un athée. C'est ceux-là qu'on appelle les froids. L'homme étranger à la vie de l'Esprit de Dieu. Et l'Odyssée n'était pas ainsi. Il n'était pas froid. Mais elle n'était pas non plus bouillante. Ce qui est un autre état avec ambiguïté. Bouillante, c'est converti à Dieu. C'est fervent pour Dieu. Celui qui tremble pour les choses de Dieu. Celui qui court pour les choses de Dieu. Ce qui veut dire que l'église de l'Odyssée n'était pas non plus, ne courait pas non plus pour le Seigneur. Non seulement ils n'étaient pas païens, mais ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne couraient pas non plus pour Dieu. Elle manquait de zèle spirituel. Et ses membres étaient très tièdes vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ils prétendaient pourtant très hypocritement qu'ils connaissaient le Seigneur, mais sans vraiment lui appartenir. Quelle leçon nous pouvons tirer pour nous ce matin? Heureusement que le disciple Matthieu nous la donne lui-même en nous invitant dans ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire ce matin, nous sommes là pour ça. Pour que si on meurt là, quand nos parents pleurent qu'ils essuient leurs larmes, aller dans le royaume des cieux. Parce que nous savons que là-bas, ils auront la joie et la paix. Mais la Bible dit, si nous passons notre temps à dire Seigneur, Seigneur, et que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, parce qu'il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va entrer dans le ciel. Est-ce que nous comprenons ça? Seigneur, 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 c'est bien. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu chaque jour que Dieu fait? Est-ce qu'on vit dans l'impureté? L'Esprit de Dieu l'a dit ce matin. Est-ce qu'on vit dans le mensonge? Est-ce qu'on court pour les choses de Dieu? Est-ce qu'on est encore dans l'ivrognerie? Est-ce qu'on est encore dans la colère? La Bible dit, c'est pas parce qu'on t'a baptisé que tu vas entrer au ciel. Tu ne peux entrer au ciel que si tu fais la volonté de celui pour lequel on t'a baptisé. Mais bien aimé, là, ça sera difficile le jugement de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit n'arrête pas de me pousser à vous réveiller. Comme donc nous pouvons nous en rendre compte, le diable est celui qui connaît l'évangile, mais que tous les moyens de la grâce, tout l'amour du Seigneur n'ont pu gagner assez pour l'arracher d'abord à lui-même. Il tient encore à lui, il tient encore à son caractère, il tient encore à ses faiblesses. Comment l'Esprit peut l'arracher au monde alors? C'est impossible. C'est de cela qu'il s'agit. Ce matin, la parole de Dieu continue de nous interpeller par un autre verset. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon là, on va voir la signification plus loin. Voilà. Adultère que vous êtes. Pourquoi il dit adultère? Parce que Jésus nous considère de lui comme son épouse. Et si tu ne vas pas avec lui, que tu vas te prosterner devant d'autres dieux, tu as commis l'adultère. L'argent, le travail, les fêtes mondaines, c'est tout ça. Savez-vous, ne savez-vous pas que l'amour du monde
est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, lui et Dieu, là, ils sont en guerre. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Nous voulons être chrétiens. Voilà ce que la Bible dit. Nous avons fait un choix. Il faut qu'il soit clair, sans ambiguïté. Car dans la vie d'une personne, il ne peut y avoir ni force, ni activité, ni progrès d'une telle personne qui fait ça. Il ne peut pas avoir ça. C'est un état stationnaire de paresse morale et d'impuissance. C'est pourquoi la Bible nous invite à quitter. C'est un état de langueur. C'est-à-dire de paresse qu'on ne peut même pas qualifier pour résumer ce que je viens de dire. C'est d'ailleurs ce genre de christianisme que le Seigneur déteste. C'est ce qu'il réprime. Nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous avons des problèmes plus que les païens. Ce n'est pas normal. Alors que notre Dieu, il est le Père de celui qui a créé toutes choses. Comment se fait-il qu'on ne peut même pas avoir le peu? On demande le nécessaire. Et les païens croulent sous le nécessaire. Et au-delà même du nécessaire. À partir du moment où on a dit qu'on est de Dieu, le diable ne nous reconnaît plus. Lui qui est le patron du monde, il ne peut plus nous faire des faveurs. Il faudrait que notre Dieu, par sa puissance, arrache les choses pour nous donner. Mais on n'est pas non plus ancré dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous gémissons tous les jours. C'est ce que le prophète Élie disait quand il parlait au prophète de Baal. Vous clochez de deux côtés. Vous êtes des prophètes d'Israël, des prophètes d'Israël, mais vous êtes allés encore servir Baal. Alors le temps est venu de choisir. Mais bien aimé, le temps est venu de choisir. Il faut que notre choix soit sans ambiguïté. Personne ne nous oblige à être chrétien. Personne. Mais si on veut être chrétien, il faut l'être réellement. Sinon, autant être païen. Sinon, nous allons provoquer la colère du diable pour rien. C'est pourquoi le Seigneur va réagir. Le Seigneur demande à cette église de faire un choix. Alors, il lui donne un premier conseil. C'est lequel? C'est celui-là. Puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis. Choisis. Parce que tu n'es pas obligé d'être froid. Tu n'es pas obligé d'être bouillant. Mais il ne faut pas non plus te balader au milieu. Choisis. Soit païen ou chrétien. C'est ça. Soit froid ou bouillant. On pourrait être surpris au premier abord lorsque le Seigneur préfère le froid au tiède. Mais cela est parfaitement fondé dans la nature des choses. C'est ça. Le froid ne peut se faire illusion en se persuadant qu'il est chrétien ou bien qu'il a reçu de Dieu. Le païen ne peut pas se faire illusion. Tu ne peux pas dire que lui, il a la grâce de Dieu. Quand tu dis Dieu même, dis moi, c'est par mes efforts, je gagne ce que je fais. Donc il ne se fait pas illusion. Car en réalité, ce n'est que dans une condition extrême pareille qu'il pourrait sentir un jour et vivement sa pauvreté. Quand le temps de Dieu va arriver, puisque sa position était tranchée, alors Dieu peut utiliser des difficultés pour l'amener à le reconnaître. Mais quand tu dis que tu es chrétien et que tu ne fais pas ce que la Bible veut, mais tu es en même temps un peu ci, un peu là, on ne sait pas comment on ne sait même pas comment t'aider. On ne sait pas. Se convertir au Seigneur, c'est ça que le froid peut l'accepter plus que celui qui est tiède. Parce que celui qui est tiède, il va dire, moi je suis déjà baptisé. Moi on m'a baptisé tant. Moi je vais à l'église. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Nous avons eu deux cas dans la parole de Dieu. Et nous allons juger nous-mêmes. Quand vous ensemble, c'est Jésus qui fait la parole. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il a répondu, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et s'en alla. Et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ça, il pose la question aux pharisiens. Des hypocrites, voilà ce qu'ils disent. Il dit que c'est le premier. Voilà. Et il avait raison. C'est celui qui a dit que je n'allais pas et qui finalement est parti. C'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Donc Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus était confronté au problème que l'Église a aujourd'hui.
Il parlait aux Juifs. Il ne parlait pas aux Égyptiens. C'est les Juifs, les seuls qui étaient enfants de Dieu à cette époque. Il leur dit que même les prostituées et les publicains vont vous dénoncer dans le royaume de Dieu. Parce que vous savez, mais vous ne faites pas. Mais bien aimés, nous savons ce que la parole de Dieu veut de nous. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Il faut que je vienne pleurnicher ici, pleurnicher ici, pleurnicher ici, pleurnicher ici. À quoi ça sert? Chacun a pris un engagement avec Dieu. C'est que Dieu veut. Ce dans quel sens l'Esprit de Dieu me pousse dans ces jours, c'est que on puisse se relever. On ne va pas tout mettre sur le dos du coronavirus. Qu'on puisse se relever. C'est la raison pour laquelle le Seigneur préfère le froid. C'est-à-dire l'inconverti. C'est-à-dire l'étranger aux choses de Dieu. À celui qui s'est dit converti, une lettre de non. Mais bien aimé, le temps est venu de nous réveiller. Être bouillant, j'en ai déjà parlé, c'est être tout entier pénétré par le feu de cet esprit qui sanctifie. C'est ça être bouillant. L'Esprit Saint qui permet à chaque enfant de Dieu de connaître sa place et son rôle dans l'œuvre du Seigneur. Chacun de vous ici est utile à l'œuvre de Dieu. Il y a des églises près de chez vous. Pourquoi vous êtes ici? Mais parce que Dieu vous veut ici. Et si vous êtes ici, vous avez un rôle à jouer. Tu n'es pas chanteur, c'est pas grave. Tu peux faire le ménage. Tu peux pas le faire le ménage, c'est pas grave. Tu peux t'asseoir, ta présence seule peut bénir l'église. Le fait que même on te voit, ça encourage les autres frères. Mais bien aimé, personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Tous ici, vous avez de l'importance. Moi, je n'ai pas plus d'importance que vous devant Dieu. Tous, nous avons la même dignité. Moi, je suis dans mon ministère. Toi qui es assis, qui ne dis rien, tu es dans ton ministère. Jacob qui a tapé le tam-tam ce matin, il était dans son ministère. Et Dieu va nous bénir chacun selon la responsabilité qu'il nous a donnée. Dieu a mis des gens là pour dépanner les autres qui ont des difficultés. Ils ont la facilité d'aider. C'est pourquoi je vous dis toujours, faisons attention. Dieu nous a donné un cœur. On dit non, comme lui il a donné 50 euros, moi je vais donner 50 euros. 300 euros, je vais donner 300 euros. Non, mais quand il donne 50, là il limite. Quand il donne beaucoup, il ne limite pas. Les chrétiens sont beaucoup malins. Alors, ce que je nous dis, c'est que Dieu va nous juger selon le cœur qu'il nous a donné. Ce cœur à qui il a donné la facilité d'avoir compassion des autres. Et ce cœur qui imite ceux qui ne donnent pas. Nous serons jugés. Dieu t'a donné un cœur pour te lever tôt pour venir dans la maison de Dieu. Mais toi-même, tu as alourdis ce cœur pour être toujours en retard. Dieu va nous juger selon tout ça. Évitons de passer en jugement. Après qu'on s'est donné à Dieu, après qu'on a passé tout ce temps sous la pluie venir, maintenant on va aller en jugement encore. Il est temps de changer. Si l'esprit insiste dans la même direction, ça veut dire qu'il y a encore des choses à corriger. Être bouillant, donc c'est ça. C'est d'ailleurs cette recommandation que l'apôtre Paul donne. En disant ceci, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Puisque vous l'avez choisi, servez-le. Ce n'est pas Didi que vous venez servir. Moi, je viens servir Dieu. Vous, vous servez Dieu. Est-ce que le matin, quand j'arrive, il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte de ma voiture? Vous savez même que je suis arrivé, puisque j'arrive avant vous tous. Qui va ouvrir ma porte? Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis prêt à ouvrir vos portes. Mais bien aimé, chacun fait son travail. Donc, comme nous nous en rendons compte, ce que le Seigneur veut en réalité, c'est que nous soyons bouillants pour lui, et non froids, encore moins tièdes. Parce que si nous le sommes, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté. Et ça, ça a des conséquences. Conséquences de cette ambiguïté. Verset biblique. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Évitons d'en arriver là. Chrétien rétrograde là, c'est les gens que le Seigneur a vomi. N'arrivons pas là, s'il vous plaît. Juste un peu d'effort.
ces paroles pires que des conseils. Sévères. Je te vomirai. Mais si le Seigneur nous vomit, on va aller où? On va aller où? Le Seigneur le dit parce qu'une telle personne ne ressent pas non plus le sentiment de ce qui lui manque. Ce sont des gens spirituellement qui sont en train de dire, oh, moi on m'a baptisé depuis 2000, on m'a baptisé depuis 85. Ah oui, un chrétien, oh, non, moi je suis chrétien avant toi, on m'a baptisé. Comment on t'a baptisé? Qu'est-ce que ta présence a apporté dans la maison de Dieu? Depuis qu'on t'a baptisé là, ton baptême, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que tu sais distinguer l'œuvre de Dieu des réunions mondaines charnelles? Est-ce que tu sais distinguer l'œuvre de Dieu des manifestations mondaines? Est-ce que pour l'œuvre de Dieu, tu cours comme tu cours pour ton travail, comme tu cours pour ta famille? Est-ce que pour l'œuvre de Dieu, tu cours? C'est ça. C'est pas quand tu as été baptisé. Seigneur, la date, ça ne lui dit rien. Mais on va te dire, justement, tu es baptisé depuis 1985 là. Depuis là, tu as fait quoi? Tu as quel niveau? Mais bien aimé, le pire est que dans cet état de tiédeur, ces gens de chrétiens sont très orgueilleux. C'est eux qui tapent la poitrine. Ah, moi je suis auprès du pasteur depuis 50 ans. Ah, moi je suis dans l'église depuis 50 ans. Comme si le pasteur lui-même il est Dieu. Il faut être auprès du Seigneur. Il ne faut pas être à côté de moi, tu vas m'alourdir. Il faut être auprès du Seigneur. Moi je vais être léger. C'est quoi au verset 17 il dit ceci? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi tu parles comme ça. Je suis chrétien depuis, je suis chrétien depuis, je suis chrétien depuis, je suis chrétien depuis. Et alors? Il y a des gens qui sont arrivés hier là, qui sont plus spirituels que toi. Parce que eux, ils ont mis leur cœur vraiment dans le Seigneur. Comment on peut encore exhorter des chrétiens jusqu'à aujourd'hui à laisser la pornographie, à laisser l'impudicité, à ne pas tromper la femme? Comment cela est possible? Comment cela est possible? Comment c'est possible? Dans l'église de Dieu, c'est impossible. Tous on a eu ces choses, mais chacun doit se lever dans la prière pour combattre. Parce que Dieu dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est à nous de nous lever. Nous tous on est venus du monde avec ça. Mais chacun doit mener son combat. Pour que le jour que le Seigneur va venir, il nous trouve clean. Si ce n'est pas le cas, nous allons regretter le temps même qu'on a dit qu'on était chrétien. Nous allons regretter. Une des principales causes de cette tiédeur, c'est l'orgueil qui porte l'homme à se croire riche. C'est l'orgueil. Et même quand on a une belle voiture, même on cherche à garer maintenant devant l'église pour que tout le monde nous voit. Vous croyez qu'au ciel on a besoin de tout ça? Vous croyez qu'au ciel on a besoin de ça? Non, il faut garer un peu devant là, comme ça le pasteur va me voir. Et alors qui tu veux mettre ces 0 km? Moi je vais à la case pour prendre pour moi là. Mais le problème c'est que ce qui compte, il faut qu'au paradis, je te vois là-bas. Ça là, la voiture là, tu ne l'auras pas. Mais bien aimé, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, on perd le temps dans ces choses. Quand on a le bien matériel, voilà le Seigneur m'a béni. On vous a dit que Dieu c'est dans le matériel, il est. Il nous donne à manger pour qu'on le serve. Si on est païens là, ils sont plus riches que nous. Quand les païens gars là, quand tu vas aux Champs-Élysées, les voitures qui sont là-bas, il y a un chrétien qui a ça ici. Mais c'est des païens. Ils se vendent de cet enrichi. Par exemple, d'Ephraïm. Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Ephraïm dit à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune. Mais c'est entièrement le produit de mon travail. Ça, c'est ce qu'Ephraïm dit. Et Osée, le prophète de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, est énervé pour parler à Ephraïm. Mais pourquoi Ephraïm dit ça? Il dit, il a dans ses mains des balances fausses. Il fait de faux calculs. Dieu n'est pas dans tes calculs. Pourquoi il le dit? Parce que Ephraïm est le fils cadet de Joseph, qui est né en Égypte au même titre que Manassé. Mais chose assez étrange, il est le cadet. Manassé est son plus grand frère. Mais chose étrange, c'est que, qui est étrange dans le judaïsme bien sûr, c'est que lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 48, verset 14, la tribu d'Ephraïm est placée avant Manassé au moment de la bénédiction que Jacob donne. Au moment où il bénit, il doit mourir, il met Manassé devant. Manassé est plus, il met Ephraïm devant. Oh, Ephraïm est le cadet.
en Israël, c'est l'aîné, le droit de naissance. Vous connaissez l'histoire de Jacob et de Joseph, et d'Ésaü. Donc on ne joue pas avec le droit de naissance. Mais Jacob qui est en train de bénir, poussé par l'Esprit de Dieu, bénit d'abord le plus petit. C'est bizarre. C'est-à-dire que le cadet Ephraïm passe avant l'aîné Manassé. C'est bizarre. Mais c'est tout le contraire de ce qui se faisait jusque-là. Mais que concluent ces choses-là? Est-on en présence d'une allusion qui affirmerait que le rôle prééminent d'Ephraïm va se voir devant Manassé? Mais on va le voir devant. Regardons un peu la figure. Il est de fait qu'Ephraïm a donné, c'est d'Ephraïm qu'est sorti Josué. C'est de lui qu'est sorti le prophète Samuel. Ça, c'est le premier fait. Après la bénédiction, quand ils sont partis. C'est d'Ephraïm, dans la portion qu'Ephraïm a eue quand on partageait la terre qui était la plus productive. Donc, ils avaient effectivement les moyens. Mais c'est à Ephraïm que se trouvait le réservoir de Siloé. Là où Jésus allait même pour prier avant d'avoir la révélation pour distribuer la terre. C'est là-bas. Et Ephraïm, finalement, a eu 7% de tout le peuple juif. C'est pour ça qu'Ephraïm se glorifie. Mais Ephraïm a oublié que c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est pour ça qu'il se glorifiait. C'est pourquoi oser lui dire, Dieu est fâché, il lui dit, mais il dit que tu as dans ta main des balances fausses. Tu aimes tromper. Ce que tu as là, c'est moi qui t'ai donné. Qu'est-ce que nous avons que Dieu ne nous ait pas donné? Qu'est-ce que nous avons que Dieu ne nous ait pas donné? Et aujourd'hui, nous allons nous glorifier. Si c'est sur le plan spirituel, c'est Dieu qui nous a donné. Si c'est sur le plan matériel, c'est Dieu qui nous a donné. Et Dieu n'aime pas cet orgueil-là. Il n'aime pas ça. Et c'est l'orgueil d'Ephraïm. C'est la raison pour laquelle le prophète osait, poussé par l'Esprit de l'Éternel, dit, mets cette tribu en garde en disant ceci. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en l'Éternel. Arrête de tomber en arrière. Garde la piété que Dieu t'avait donnée, celle qui a fait que Jacob t'avait béni, garde-la. Sois juste. Arrête. La piété là. Fais ce que tu as fait par rapport à l'œuvre de Dieu. N'attends pas que le pasteur pleure dans une vidéo qu'on n'a pas l'argent pour payer ça, maintenant puis tout le monde s'achète ça, 50 euros. Dès que j'ai suivi, mais l'argent aussi a séché. On ne voit plus. Tu vas pleurer tous les jours quand même. Un homme orgueilleux croit n'avoir besoin de rien. Une suffisance qui s'entend, non sur la richesse matérielle seulement, mais même sur la richesse spirituelle. C'est grave. Il se glorifie de ça. Et il ne sait pas combien ils sont malheureux, combien ils sont misérables. Je suis allé un jour visiter un frère. C'est un Burkinabé. Je l'ai croisé à un mariage. Il était vaillant, il allait à gauche, à droite. Il était vraiment vaillant. Et on me l'a présenté comme étant l'assistant d'un autre pasteur. Il est venu m'aborder. Et bon, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il m'a invité chez lui. Ok, je suis parti. Et sa femme était là. Il m'a posé, on a posé, il m'a parlé de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, comme s'il m'évangélisait. Je l'écoutais patiemment. Et un coup, il s'élève, il dit, viens voir. Comment Dieu bénit. Moi, j'ai cru qu'il y avait des paralytiques dans la cour qui s'élevaient. Il ouvre la porte, il me montre sa voiture. Voilà comment Dieu bénit. Tu vois la puissance de Dieu, il m'a donné une voiture. Seigneur, Seigneur, j'ai failli pleurer. Sa femme était gênée. Parce qu'elle voyait mon visage. Mais bien aimé, comment des chrétiens peuvent encore se glorifier dans ces choses-là? Comment des chrétiens? Il m'a même invité juste pour montrer sa voiture. C'était une Rover qui venait de sortir. Et comme lui, là, Dieu est grand. Mais les païens ont ça, qui leur a donné? Dieu dit que nous serons bénis en Abraham. Les païens qui sont dehors là, eux tous, ils sont d'Abraham. Mais les bénédictions dont Dieu parle, elles sont spirituelles. Combien de paralytiques marchent dans nos églises? Combien de femmes stériles enfantent? Combien de chiens possédés sont délivrés? C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la richesse de Dieu. On a gagné combien d'âmes à Dieu depuis qu'on vient là, on se glorifie là. On a ramené combien d'âmes à Dieu? Nous sommes même des chrétiens égoïstes. Parce qu'on ne partage pas le bien que Dieu nous donne.
Est-ce qu'on est sûr que Dieu est bon? Est-ce qu'on l'a vraiment goûté? Mais démontre-le, on envoie quelqu'un d'autre qu'on a invité à ce repas. Ce sont de ces choses-là qu'on doit se glorifier. Et non d'une voiture, et non d'un costume, et non d'une belle cravate. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Comme pouvait se le dire l'apôtre Paul lui-même, voilà ce qu'il dit. Lui, il avait compris. Lui, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Nous sommes malheureux, mes bien-aimés. Nous sommes malheureux. Si l'apôtre le dit, à combien plus forte raison nous? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et ne pas être assis sur notre ancienneté de chrétien. Et qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Celui qui est arrivé hier, aujourd'hui, et toi là, quelle est la différence? Attends, je vais laisser toi, Internet va s'occuper de toi. Je n'ai pas le temps. Ce genre de personnes sont non seulement pauvres en vraie richesse, mais aussi aveugles et privés de la lumière céleste qui les éclairait sur leur condition du salut. C'est à ce genre de personnes que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse ce matin en disant ceci. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient qu'ils deviennent aveugles. Ces gens qui croient qu'ils sont intelligents, qui voient, qui sont spirituels, qui sont riches là. Jésus dit qu'il est venu pour qu'eux, ils deviennent aveugles. Et les gens qui le reconnaissent, qui disent, moi je suis dans le Seigneur, pauvre de moi, Seigneur vraiment aide-moi, je suis pécheur, et chaque jour je veux courir pour aller auprès de Dieu, pour que Dieu voie ma misère, je vais aller dans sa maison, pour que Dieu dit, lui il est venu pour que ceux-là, ils voient. Mais ceux qui disent qu'ils voient là, qui sont les patrons, qui sont les spirituels là, Dieu est venu pour qu'ils deviennent aveugles. Alors ce matin, nous avons, c'est facile de choisir notre cas. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Tous ces termes sont accumulés pour convaincre le tiède de sa profonde misère. Si ce matin, on n'est pas convaincu, le Seigneur ne pourra pas faire grand-chose. Alors, Jésus voyant cette situation, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se constituer en marchand. Alors, là, il y a un autre verset qui vient avant. Aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est-à-dire quand le Seigneur va venir, il ne faut pas qu'il nous trouve nus. Pendant qu'on a les costumes, là, il va voir qu'on est tout nus devant lui. Jésus ne veut pas dire ça. Alors, Jésus-Christ voit tout ça, il va faire quelque chose. Il va se constituer en marchand. Il va devenir marchand. Il va devenir quelqu'un qui devient un bazar. Voici ce qu'il dit dans le verset. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Il a tout dans sa boutique. Viens acheter. Viens acheter, il y a tout. Toi, tu crois que tu as ça, mais tu n'as pas. Viens acheter. Donc, le Seigneur conseille à ces personnes d'acheter. D'abord, acheter quoi? De l'or éprouvé. Je t'ai donné une image, on sait ce que c'est. Ça, c'est l'or éprouvé. C'est-à-dire, l'or, quand on creuse, il y a des ordures, il y a encore de la saleté. Ça passe au feu, comme ici à droite, là. Et ça devient ça. Mais le Seigneur veut que nous-mêmes, ça, c'est une personne qui est dedans. Que nous-mêmes, là, si on vient chez lui, là, on sera comme de l'or éprouvé. C'est-à-dire, impudicité, impureté, mensonge, colère, égoïsme. Tout ça, ça va brûler. Mais et nous, on va rester. Parce que ces choses-là ne vont pas résister au feu de Dieu. Amen. Donc Dieu veut qu'on passe dans ce feu-là. C'est pourquoi il dit, venez. Il dit, achetez de l'or éprouvé. Mais venez pour qu'on vous transforme en or éprouvé. Sur la base de quoi? On va dire, les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Sur la base de quoi? Les commandements de l'Éternel. La parole de Dieu. Quand un chrétien lit la parole de Dieu, quel est son rôle? Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Mais bien aimé, si nous lisons la parole, c'est elle qui va nous dire non, Didi ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Au fur et à mesure qu'on s'entraîne à obéir à ça, nous nous purifions. Nous nous purifions. Nous nous purifions. Et à un moment donné, on ne peut même plus supporter le péché.
On ne peut plus supporter la souillure. Et nous devenons alors de l'ordre. C'est pourquoi Jésus dit, venez. Il y a longtemps que vous traînez les pieds, venez. Il y a leur faim. Vous allez prendre leur faim pour que votre vie change. Cette parole de l'évangile du salut qui apporte vie et confort au cœur rempli de foi, c'est ça, c'est celle-là. Et Jésus dit ceci, encore, dans un autre verset. Il dit ceci. Que ce livre, plutôt Josué, que ce livre, la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les chrétiens disent, Seigneur, je veux réussir, il va y avoir du succès. C'est tout le sujet. Je veux réussir, il va y avoir du succès. Mais tu as le secret, c'est le livre de la loi. Tu veux réussir, c'est la parole de Dieu. Tu vas avoir du succès, c'est la parole de Dieu. Ou bien on ne croit pas à ça. Mais si on croit, on a le médicament qui est là. Donc Jésus nous dit ce matin, venez acheter. Venez, parce que cela vous manque. Donc très souvent les chrétiens aiment se glorifier dans leur maturité spirituelle, alors que dans le fond, bien qu'ils aient fait 50 ans, bon ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Donc venez. Le temps est venu de devenir mieux spirituellement. Si on ne fait pas ça, même après 20 ans, on est pareil. On est comme de l'or qui a encore besoin de passer dans le feu. Mais Dieu nous invite, Jésus nous invite à acheter quoi chez lui? Des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Chez lui, mais pas ailleurs. Il donne un verset, c'est celui-là. Voici les vêtements blancs déjà. Voilà. C'est que, normalement, en tant que sacrificateur, c'est comme ça qu'on doit être habillé. Et tous ici, la Bible dit que nous sommes devenus des sacrificateurs. Ce n'est pas moi seul. Avant, il était entre lui, entre Dieu et les hommes. Maintenant, Dieu a déchiré le voile pour que chacun fasse ça chez lui. C'est-à-dire son corps devient le temple et dans son corps, il fait ce service-là. Mais pour que ce service-là ait de la force, il faut qu'il soit vêtu de blanc. C'est-à-dire le loin du péché. Ces robes-là donc nous parle de la justice de Dieu. Elle nous parle de cette justice qui est pour ceux qui croient en lui, ce qui les conduit, ce qui les rapproche de lui. Il ne s'agit surtout pas ici de vêtements de figuier confectionnés comme Adam et Ève, mais ceux confectionnés par le fin lin de l'agneau de Dieu, lui qui a versé son sang. Comme il est écrit ici d'ailleurs, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Mais bien aimé, voici notre eau de Javel, le sang de l'agneau. Le sang d'agneau. Ça, on parle ici, ça c'est arrivé au ciel. Là, on parle ici des gens qui sont morts à cause du Seigneur dans les pays musulmans. Là. Ce sont eux qui arrivent. Parce que par leur mort, leurs robes ont été lavées. Ils sont morts au nom de Jésus. Il y a des gens, on leur dit, refuse Jésus et tu vas vivre. Et ils disent, je confesse Jésus et ils meurent. Ceux-là, Jésus les acclame, il les reçoit. Parce qu'à cause de son nom, ils ont donné leur vie. Ici, là, on ne nous poursuit pas. On peut annoncer l'évangile à la gare. On peut annoncer l'évangile dans notre travail. Il y a combien qui annoncent l'évangile dans leur travail? Il y a combien qui se disent aujourd'hui, c'est dimanche, je vais aller à la gare pour évangéliser? Combien le font? Personne. Sinon, on serait plus que ça aujourd'hui. L'église existe, ça fait 4 ans. On serait plus que ça. Personne n'évangélise. Or, ici, personne ne nous interdit d'évangéliser. Pendant que les gens qui sont au Moyen-Orient sont en train de lutter pour parler de Dieu, ceux qui sont en Chine font les cultes dans les souterrains. Nous, on a une église, on a du mal à y venir. Cette parole de Dieu représente notre code la route. Elle renferme toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et c'est ce qui est écrit dans ce verset-là. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces d'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Les bonnes œuvres, on a été préparés pour ça. Mais bien aimé, que Dieu nous aide à comprendre. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il y a un autre verset qui nous dit ça. C'est quoi le verset qui nous dit ça? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur nous invite donc à acheter cette robe blanche dans sa boutique. Il a un stock aussi riche que sont nombreux ceux qui désirent en posséder une. Il a un stock. Il faut juste aller acheter. Acheter la robe blanche. Nous avons besoin de marcher dans la pureté.
Nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Amen. Si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie. Amen. Nous avons besoin de marcher dans la pureté, mes bien-aimés. Et un troisième produit qui réclame, nous ne laissons pas l'homme de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Aujourd'hui, je donne 100 € à Ernest parce qu'il a un problème. Je ne dois pas m'attendre à Ernest pour me rembourser. Non. Ça va te tuer demain. Ça va être José. Ça va être même dans mon travail, dans la main d'un tailleur. Ça va être même une porte de travail. C'est ça. Mais les frères sont de souffrir et on ne pense qu'à nous, à notre famille. Et après on dit qu'on a une famille. Une famille bizarre. Un collier pour les yeux. Un collier pour les yeux. Alors j'ai trouvé une petite photo. Voilà, le collier. Pour les yeux. C'est ça, on met dans les yeux pour que les yeux se portent bien. Ça, c'est en pharmacie. Mais ce dont il est question ici, ce merveilleux collier, c'est le Saint-Esprit qui est offert à tous ceux qui ont cru en sa parole. Ce n'est pas autre chose. Et qui ont été revêtus du vêtement blanc et de la justification de Dieu. Les deux qu'on a cités. Il leur manque que ça pour être parfait. Ce Saint collier nous permet de voir les choses qui ont été données avec libéralité. C'est pourquoi Paul dit ceci aux Éphésiens, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui le réserve au sein. Que Dieu nous ouvre. Parce que si on comprend ça, qu'il pleuve ou qu'il neige, on sera dans la maison de Dieu. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même si mon travail m'a retardé, je dis, je préfère être en retard que d'être absent. Le mieux, c'est de venir à l'heure. Mais Dieu sait que j'ai travaillé, je peux être en retard. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit n'appartient qu'à une catégorie de personnes. C'est pour le pasteur et puis les responsables. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas la réalité. Car il est dit dans ce verset, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire que toi qui es arrivé hier, tu peux avoir la plénitude du Saint-Esprit que ton pasteur lui-même n'a pas. Est-ce qu'on comprend ça? Mais il faut le désirer. Il faut le vouloir pour l'avoir. C'est lui seul, le Seigneur, plutôt l'Esprit de Dieu, qui peut nous convertir en profondeur et faire de nous des véritables enfants de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on n'a plus de difficulté pour faire les choses de Dieu. Au contraire, tout le reste, on trouve que c'est des futilités. Mais quand on parle des choses de Dieu, nous courons. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Donc nous devons acheter des vêtements blancs. Nous devons acheter quoi encore? Le collier. Et le premier? Vous avez déjà oublié? Non. Là, c'est pas rassurant. Hein? Bon, on va avoir foi en Dieu. Alors, les gens vont dire, mais c'est trop cher. Comment nous allons faire? C'est trop cher tout ça. Donc, nous allons parler du coût global de ces équipements. Voici un verset qui dit ça. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais bien aimés, ces produits-là sont gratuits. Il faut juste vouloir les posséder. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Acheter dans ce passage, c'est ce que l'enfant a fait ce matin. C'est revendiquer. On dit anniversaire. Dis-moi aussi, j'ai fait mon anniversaire hier. Vous n'allez pas m'oublier. Il faut me fêter aussi. Voilà, on a fêté. Acheter ici, c'est dans le sens de revendiquer. Quand il s'est levé, j'ai dit, Seigneur, tu parles par la bouche des enfants. Il a revendiqué. Nous devons revendiquer ces choses sans déposer un centime. Une fois que ces conditions sont remplies, on peut demander. Et la condition ici est de venir sans argent, sans rien payer. Car ces conditions inestimables ne peuvent être acquises par rien de ce que possèdent les hommes. C'est pourquoi ils ne peuvent être reçus que comme des dons gratuits. Ce n'est pas payé. Mais combien sont-ils ceux qui, à cause de la paresse, à cause de leur attachement à ce monde des ténèbres et à leurs illusions,
refuse cette invitation consciemment ou inconsciemment quelquefois. C'est quoi l'apôtre, je dis l'apôtre, quoi le roi Salomon nous donne un exemple. Il dit va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu du sommeil? Il y a déjà ce matin, ils ont vu aller, oh, il y a la pluie. Quand il a ouvert le rideau, oh, il y a la pluie. Quand il pleut là, Jésus n'est pas là. C'est quand c'est beau que Jésus descend. Quand tu vas demander là, il ne faut pas demander en hiver. Il faut demander en été à Dieu. Là, il va te donner. Parce que là, il y a le soleil. Lui aussi, il donne quand il y a le soleil. C'est ça. C'est ça. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Mais bien aimé, lèvons-nous pour le Seigneur. Lèvons-nous pour le Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous vienne en aide. Qu'il nous vienne en aide. Alors, le Seigneur va nous exhorter. Par ce verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Il n'est pas tard. Si j'étais châtié dans ce temps, si j'ai permis que tu sois interdit bancaire, si j'ai permis que tu perdes ton travail, si j'ai permis que tu perdes ceci ou cela, c'est parce que je t'aime. Aie du zèle et répands-toi. Mais bien aimé, il n'est pas tard de bien faire avec le Seigneur. Il n'est pas tard, on peut se relever. L'homme ne peut comprendre au premier abord que la répréhension vient de l'amour. L'homme n'arrive pas à comprendre ça, mais Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Pour nous emmener à nous retourner vers lui, à ne pas nous égarer. Si le Seigneur reprend et châtie cette église tienne dans ses intentions miséricordieuses, c'est parce qu'il veut qu'elle se répande, qu'elle revienne sur le droit chemin. Puissions-nous enfin nous approprier cet évangile-là. En cette année, est-ce que nous pouvons vraiment embrasser le Seigneur de tout notre cœur, sans contrainte, sans condition, ce qui pourrait nous amener à une véritable réponse. Même pour ceux qui, malgré cette offrande qui nous est faite, n'y arriveraient pas, notre Seigneur, dans sa bonté, leur propose une autre solution. Parce que malgré ça, il n'arrive pas. Dieu nous propose une solution. C'est ça. Le Seigneur, il s'invite maintenant chez lui. Lui-même, il se déplace. Il dit, j'ai attendu dans la boutique jusqu'à qu'ils ne viennent pas. Mais comme moi, je veux qu'ils se répandent, moi, je vais aller chez eux. Voici le verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On mange avec celui qu'on apprécie. On mange avec celui de qui on ne craint rien. Si Jésus vient chez toi, il a ouvert sa boutique, il dit, viens. Viens prendre robe blanche. Viens prendre collier. Viens prendre or éprouvé. Tu n'es pas venu. Donc lui-même, il prend le bagage et il vient maintenant, il tape à ta porte. Tout ce qu'il te demande, c'est d'enlever le crochet, il va entrer. Mais toi, tu ouvres un d'éléphant, tu regardes et tu le fermes. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand on tape là, il regarde dans l'œil. C'est le témoin de Jéhovah. Mais lui qui enrobe là, ce n'est pas le témoin de Jéhovah, c'est Jésus lui-même. Il a son bagage. Et nous voyons cela ici. Voici qu'il frappe. Il frappe, il dit ouvre, je vais entrer. Moi, je vais te donner ce que tu n'as pas été capable de venir prendre chez moi. Par cette touchante image qui exprime si vivement son amour des âmes, le Seigneur veut gagner tout à fait ceux qu'il a réveillés par les reproches et les exhortations qu'on vient de voir. Il veut nous réveiller. Il se déplace jusqu'à la porte du cœur de chacun de nous. Et il frappe. Lui, il regarde dans le tout. Là, ce n'est pas un éléphant, mais il voit même en gros main où tu es assis. Tu es en train de manger. Ça veut dire quoi cette image? Que Jésus voit même ce qui est caché derrière la porte. Il voit dans notre cœur. Je crois que j'ai mis la première où on pense qu'il ne voit pas et j'ai mis la fenêtre pour dire qu'il nous voit même caché. Il s'arrête, il frappe par le mouvement de son esprit et il fait entendre sa voix par la parole. À celui qui reconnaît sa voix et qui veut lui ouvrir avec amour, il fait éprouver, c'est ce que j'ai écrit, comme un avant-goût de ce souper céleste. De cette nouvelle scène de l'église des rachetés, célébrant les noces de l'agneau dans Apocalypse 19:6. Mais bien aimé, c'est par de telles expériences que le Seigneur se fait connaître et se fait aimer toujours plus. Et qu'il prépare les âmes fidèles à la jouissance
parfaite de ce repas céleste, en présence des anges dans le ciel. Acceptons donc tout au moins de lui ouvrir la porte de notre cœur. Nous avons refusé de venir là où il a ouvert la boutique. Maintenant, il vient chez nous. Lui n'a pas regardé à la pluie ce matin, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Ne ratons pas cette ultime occasion, sinon ce serait la catastrophe. D'après ce qui conclut notre passage, il est écrit ceci: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Parce que le Seigneur sait que c'est un combat. Les bruits vont nous empêcher. Nos faiblesses vont nous empêcher. Nos désirs vont nous empêcher. Nos passions vont nous empêcher. Donc il sait que ça peut être à celui qui vaincra. Jésus aussi a été combattu, mais il a gagné. C'est pourquoi Dieu l'a fait asseoir sur son trône. Est-ce que nous voulons nous asseoir sur le trône avec Christ? Amen. Il faut gagner le combat. Il le dit en sachant que malgré tous ces moyens, donc c'est ça. Donc, et à la fin, pour terminer, il dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit ton Saint, mon Seigneur. Merci, Père éternel, pour cette exhortation. Merci parce que dans ces jours, ton esprit n'a fait que nous pousser dans le même sens, d'exhorter ton Église pour qu'elle se réveille. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons voir cette année. Il avait été dit au début de l'année que ça allait être une année de récolte, par la bouche du frère Ernest ici. Seigneur, nous voulons que ce soit vraiment une année de récolte, et non une année de nouvelles difficultés. Alors, Seigneur, bénis tes enfants. Ceux qui traînent encore les pieds, Seigneur, réveille-les. S'il te plaît, Seigneur, étends ta sainte main, étends ta glorieuse main, étends ta puissante main sur ton Église. Seigneur, réveille, ressuscite ton Église. Ceux qui sont encore, éternel mon Dieu, dans le noir, ramène-les à la lumière. Nous te supplions, Papa. Toi qui es le Dieu qui nous prend par la main et qui nous enlève, qui nous met hors du danger, fais-le pareil pour tous ceux qui sont encore alourdis. Je sais que tous ceux qui sont là ce matin et qui sont fait baptiser tels, sinon ils ne seraient pas venus prendre l'engagement. Mais après, c'est l'ennemi qui les contrarie. Alors, Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent se vaincre. Parce que nous voulons tous nous asseoir sur ton trône. Que l'honneur, que la gloire, que la puissance te revienne d'éternité en éternité. Amen. 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 Je l'ai mis 4 mots dans la prédication du pasteur. Il y a le feu, le sang, le Saint-Esprit, répands-toi et la revendication. Amen. Donc nous tous, nous allons nous mettre debout. Le pasteur a prié, nous allons encore prier. Nous allons faire une prière de proclamation. Amen. J'espère que nous tous, nous avons compris ce que le pasteur nous a prêché. Amen. Amen. Qui n'a pas compris? Nous tous, nous avons compris. Donc tout d'abord, nous allons faire une prière. En tout cas, prions vraiment avec prions. Nous allons tout d'abord nous repentir. Après, je vais diriger la prière. Donc, nous allons nous repentir. Toi-même, tu te connais. Repens-toi de tout ce que le pasteur a prêché. Tout ce que tu vois dans cette prédication-là, la chose que tu peux te repentir, repens-toi. Et puis, je conduis la prière. Nous allons vraiment prier. Nous allons nous repentir. Prions. Éternel Dieu, je viens pour ton nom. Merci, ça passe par la bouche. Je viens éternel, je viens devant toi. Je lis encore, je viens devant toi. Et dans ta engagement dans ta maison. La façon dans ta Seigneur, s'il te plaît, je les vois, toi qui es le Dieu de ma vie, fortifie chaque Seigneur, je te donne encore, Seigneur, prends les paroles. Et mon Dieu, pardon, là où j'ai été négligent, là où je n'ai pas bien fait les choses. Je ne demande pas. On fait grâce, on fait grâce, parce que ce matin, Seigneur, tu dis, peut mieux faire. Fais grâce. Emmène-nous dans l'excellence. Merci, Père. Merci. Amen. Amen. Et nous allons prier. Nous allons. Le pasteur a dit le feu. Il a illustré une image, l'or dans le feu.
il y avait un corps dans le feu. Nous allons prier. Nous allons vraiment prier, lancer, que le feu de Dieu, le feu de Jésus-Christ de Nazareth puisse consumer tout esprit qui fait que nous ne puissions pas entrer dans tout ce que le pasteur a prêché, notre engagement, notre participation, tout. Nous allons lancer le feu dans le camp de l'ennemi pour que ces choses-là puissent vraiment être consumées et que ça ne puisse pas encore nous révéler. Prions. Le feu. Au nom de Jésus, je viens lancer le feu de Jésus. Toutes les choses qui m'empêchent de venir dans ta maison, viens dans ta des choses qui m'empêchent de venir les œuvres du diable qui m'empêchent d'être un engagé à suivre. Oui, être avec Dieu, que ton feu consume tout l'esprit du malin, l'esprit de Satan qui m'empêche d'aller vers toi, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous purifier. Nous allons nous purifier par le sang de Jésus qui nous ouvre. C'est des prières vraiment, donc, prions avec la foi. Amen. Prions avec la foi. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse nous couvrir, nous protéger. Et quand les œuvres du diable viennent vers nous, vous savez, c'est la chair, hein? Il y a des fois c'est faible. Mais que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse nous couvrir. Et que toutes ces œuvres du diable, quand elles viennent, que ça ne puisse pas nous atteindre. Implorons le sang de Jésus. Oui, nous voulons réclamer ton sang sur le Seigneur, soit notre bouclier, Seigneur. Que ton sang soit notre bouclier. Afin que tout arme contre nous soit sans effet. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang soit notre bouclier. Que ton sang soit notre bouclier. Afin que tout arme contre nous soit sans effet. Au nom puissant de Jésus. Étends ta sainte main. Étends ta glorieuse main. Étends ta puissance. Et déverse ton sang. Je veux être immergé dans ton sang. Je veux être immergé dans ton sang. Au nom de Jésus. Merci, toi qui es le Dieu de notre Dieu. Merci, toi qui es le Dieu du bon. On a toi la gloire de l'honneur. On a toi la puissance de l'honneur. Amen. 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 Et nous allons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois avec nous. Ouvre-nous les yeux. Que ta lumière nous ouvre les yeux. Nous voulons voir clair. Nous voulons voir les chemins où le bon Dieu veut nous amener. Invitons le Saint-Esprit dans nos vies, dans l'Église. Remplis-nous de ta présence. Seigneur, fais grâce. Envoie-moi de l'intelligence, de la sagesse spirituelle. Active les œuvres de Dieu dans ma vie. Les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi comme tu as fait avec les disciples. Au nom de Jésus. Et à la fin, nous allons prier et là, revendiquons la victoire dans nos vies, la victoire en l'Église. Prions. Oui. Nous avons la victoire.
bien-aimés, nous allons prier pour nous, mais nous allons aussi prier pour l'homme de Dieu qui nous a bénis de cette nourriture. Que Dieu puisse continuer encore à l'inspirer et qu'il soit toujours à l'écoute de la voix de Dieu pour que nous puissions continuer à marcher sur le chemin de la vérité. D'un seul cœur, nous allons élever nos voix vers notre Père pour prier pour le pasteur, sa femme, ses enfants. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur.
dire merci au Seigneur et nous remercions avant de rentrer. Tu es bon. Père éternel, nous voulons te dire un grand merci ce matin. Tu as parlé une fois de plus encore à ton Église. Et Père éternel, nous nous reconnaissons tous dans ce que tu as dit. Père éternel, tu nous as invités à venir acheter gratuitement, sans posséder de l'argent. Nous avons refusé, mais tu as fait ces démarches en venant vers nous, en frappant à la porte, mais comme ils ont répondu présent, nous ouvrons cette porte, Seigneur. Mais nous, ce matin, nous avons écouté ta voix. Et nous ouvrons la porte de notre cœur à cette parole. Père, entrons-nous, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Car ce monde, Seigneur, est sans pitié vis-à-vis de nous. Mais nous ne pouvons vaincre que lorsque ta présence est réelle et effective en nous, Seigneur. Et ce matin, nous te demandons par ton Esprit Saint de pouvoir sceller en nous cette parole. De nous donner la force de pouvoir nous souvenir de cette parole quand les situations sont devant nous. Mais de pouvoir continuer à inspirer ton serviteur. De lui accorder une grâce particulière, Seigneur. Dans des moments de retraite, là où il est seul face à toi, Seigneur, tu lui communiques ce qu'il fallait pour ton Église. Et tu touches nos cœurs. Tu disposes, Seigneur, notre vie afin que cette vie soit une vie vraiment florissante pour ta gloire. Tu nous as appelés à être la lumière de ce monde. Mais si cette lumière s'éteint, comment ce monde va être éclairé? C'est pour ça que ce matin, je demande de pouvoir réanimer en nous, Seigneur, cette flamme. Qui nous pousse à pouvoir éclairer ce monde qui va vers, Seigneur, qui te conduit dans l'obscurité. Merci, Papa, pour ce temps passé en ta présence. C'est vraiment un moment béni. Les bénéfices que nous en tirons, Seigneur, ce monde ne pourra jamais nous donner. Mais nous sommes en train de moissonner pour la vie éternelle. Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue. Merci de nous accompagner maintenant chez nous. Merci de ce que le mercredi nous serons là. Et le dimanche prochain, nous serons encore là pour écouter ce que tu as nous annoncé. Mais que nous pouvons faire le bilan de ce que nous avons fait, de ce que nous avons reçu déjà de ta part. Que toute la gloire et l'honneur soit pour toi, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.